Voilà donc qui annonce la dernière partie de cette émission, la partie invitée. Je vous le disais en introduction que nous serons avec un des responsables du grand mouvement citoyen GMC. Le rapporteur de ce mouvement est avec nous. Il est déjà installé. Bonjour à vous, monsieur Tindio Richard. Vous êtes rapporteur du GMC. Bonjour Anita et bonjour aux auditeurs de votre chaîne télévisée. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Eh bien, le 5 septembre dernier, vous avez organisé une conférence de presse pour vous prononcer sur un certain nombre de choses, notamment les rappels des objectifs de votre mouvement. Nous allons d'abord suivre le résumé de cette activité et revenir ici pour les échanges. Promouvoir la démocratie, l'état de droit, la justice sociale ou encore une responsabilité citoyenne. Telle est la vocation première du grand mouvement citoyen JMC. Cette coalition était devant la presse ce mardi. 3 points ont meublé cette rencontre. Nous avons d'abord présenté le GMC, ce qu'est le GMC, ce que GMC n'est pas, la vision du GMC, donc GMC qui est une vision du combat citoyen pour l'édification d'une nation togolaise unie, juste et résolument tournée vers son développement. Nous avons présenté les objectifs du GMC et nous avons également parlé des particularités du GMC qui peut faire aujourd'hui que nous puissions avoir, pas la certitude, mais quand même une certaine garantie que le GMC fera pas long feu, comme ce que nous avons déjà vu avec toutes les autres coalitions. Mais la particularité du GMC, c'est qu'en plus de ces deux structures, nous avons des personnalités avec nous, des personnalités d'une certaine expérience qui joueront certainement un rôle de modération le moment venu et pour parler également de nos problèmes internes, c'est-à-dire le Togo, comment se porte le Togo, les difficultés que nous avons, souvent sur le plan électoral. L'actualité internationale et tout particulièrement la situation au Niger au Gabon a été abordée. Le JMC a saisi cette occasion pour éclairer l'opinion publique sur le fait de n'être pas une organisation à caractère politique. Le GMC n'est pas une alliance électorale. Lors des échanges, préciser cela. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Nous n'avons pas mis en place le GMC à la veille des élections pour pouvoir participer à des élections. Toutefois, nous pensons que nous sommes désireux de voir au Togo la dévolution du pouvoir se faire de façon démocratique. Et cela donc suppose qu'il y a vraiment une importance à participer à des élections à condition que ces élections soient transparentes. Et le GMC a aussi l'ambition de soutenir les partis politiques en leur proposant peut-être une espèce de collaboration entre elles, une espèce de convention de partenariat entre ces différentes entités afin qu'ensemble elles puissent peut-être fédérer des énergies. Alors que les échéances électorales se profilent, le GMC entend se consacrer dans les jours à venir à des rencontres avec des dignitaires, des confessions religieuses, des autorités coutumières, des leaders d'opinion, des différentes organisations professionnelles. Voilà, nous avons suivi là et ensemble avec vous, nous avons suivi le résumé de votre activité du 5 septembre. C'est vrai, dans l'interview, on nous a un peu parlé de ce que c'est que le GMC, mais vous êtes avec nous. Allez-y dans les détails. Quand on dit GMC aujourd'hui, c'est quoi? C'est un regroupement de leaders de partis politiques, c'est un regroupement des activistes, c'est un regroupement des gens de la société civile. C'est quoi exactement le GMC? Merci Anita pour la question. Le GMC, c'est le grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo qu'on a dû abréger GMC pour ne pas avoir un sigle trop long. Et donc, c'est un mouvement citoyen qui regroupe les acteurs de la société civile, les partis politiques et les personnalités indépendantes qui veulent bien travailler à l'édification d'un Togo nouveau. Et donc, ce mouvement regorge tous les citoyens, puisque la base, disons la base, c'est la citoyenneté. Et donc, le GMC, comme je l'ai dit, c'est un mouvement dont l'objectif principal est de promouvoir
la démocratie, l'état de droit, la justice sociale au Togo et une responsabilité citoyenne pour la refondation du Togo. Parce que vous savez, le Togo vient de loin. Alors, vraiment de très loin. Eh bien, comme on a l'habitude de le voir, à chaque fois qu'il y a un regroupement, demain ou après-demain, les problèmes surviennent et c'est fini. Est-ce que vous, au moins, vous nous donnez la garantie avec vous, ça ne sera pas la même chose? Ça ne sera pas du déjà vu? Non, je ne pense pas que c'est du déjà vu. Le JMC est constitué d'un ensemble d'acteurs, comme je venais de le dire, des gens qui ont eu à travailler ou à contribuer ou à lutter pour l'édification de la démocratie au Togo, dont l'expérience est nécessaire pour continuer le travail que d'autres ont commencé. Il y a de nouveaux acteurs aussi qui sont engagés pour que le Togo redevienne l'ordre de l'humanité. Donc bref, tous ces acteurs-là, de par leur expérience, vont permettre à ce que nous puissions asseoir une véritable structure, pas conjoncturelle, mais un mouvement structurel qui va durer dans le temps. Et nous partons toujours de la base des expériences des uns et des autres. Je ne dirais pas les échecs parce que chaque époque a son événement, ses difficultés, ses réalités. Nous allons capitaliser tout ce que les gens ont eu à faire pour pouvoir redonner l'espoir aux Togolais. GMC n'est pas et ne sera pas un mouvement qui va partir parce que la plupart des mouvements qui se créent au Togo, c'est souvent des mouvements avec une base électoraliste. On va revenir à ça au cours de cette émission. Eh bien, nous voulons savoir exactement vos objectifs. L'un des objectifs, c'est de contribuer à ce que nous ayons le développement économique, social, politique et culturel dans le pays, lutter pour l'édification de la démocratie, la transparence des élections, les questions des institutions qui posent un certain nombre de problèmes où le citoyen ne se retrouve pas, la question de la justice, les questions liées au social, à l'économie. Toutes ces thématiques-là font partie des objectifs du GMC. Le GMC ne se limite pas à un objectif politique. Nous avons plusieurs objectifs, comme je venais de le dire, qui se situent à travers, ce souci à travers les thématiques, comme je venais de le relever, le côté social, économique, politique, culturel et autres. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions aborder tout ce qui préoccupe le citoyen. Ce n'est pas trop pour vous? Ce n'est pas trop, parce que la préoccupation des citoyens est aussi grande. Ouais, si c'était un mouvement politique, on pourrait se consacrer aux questions liées aux réformes politiques qui vont permettre aux acteurs politiques d'aller aux élections. Mais ici, nous allons au-delà de la question politique. Donc, que les politiques trouveront leur compte, le simple citoyen trouvera son compte, les acteurs de la société civile aussi trouveront leur compte. Donc, tous les défis en jeu du pays auquel le pays est confronté, le GMC va travailler à pouvoir trouver des issues ou des alternatives pour permettre à ce que le citoyen soit épanoui. Parce que pour nous, lorsque le citoyen est épanoui, c'est le Togo qui gagne. D'où d'ailleurs notre slogan, tous pour le Togo pour tous. Nous devons tous contribuer à l'émergence de ce pays. Et que si ce pays-là devient l'ordre de l'humanité, il faudrait que cet ordre de l'humanité profite aux citoyens. Voilà pourquoi, pour nous, nous ne pensons pas que notre champ est vaste. Parce que la préoccupation du citoyen étant aussi vaste, il faut aussi travailler à ce que ce citoyen soit épanoui. Alors, parlons de l'économie. En quoi est-ce que la corruption et l'enrichissement illicite, je cite certains de vos objectifs, freinent le développement d'un pays? C'est tout à fait normal. Si vous avez souvenance, même le chef de l'État a eu à le reconnaître lors d'une de ses interventions. Je vais paraphraser en disant que c'est une minorité qui s'accapare voilà, les richesses du pays. Ce qu'il a dit, c'est très fort. Ça veut dire que si le pays est gangréné par la corruption, si le pays est gangréné par le blanchiment d'argent et tout, c'est le citoyen qui va en pâtir. Ça veut dire que les questions de développement ne seront pas une réalité. Prenons un exemple. Les cas des routes.
si on dit on met de l'argent. L'argent du contribuable, parce que ça, ce n'est pas l'argent du président de la République, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas l'argent d'un ministre, ce n'est pas l'argent d'un député, c'est l'argent de tout contribuable, de tout citoyen, qu'on met pour la construction des routes. Et que cette route-là n'est pas réalisée dans les règles de l'art. Ça veut dire que c'est un investissement à perte. Il faut encore chercher d'autres fonds. Vous voyez? Et ça va faire régresser le pays. L'argent là pouvait être utilisé pour d'autres domaines. Vous prenez les questions de la construction des infrastructures, on remet peut-être de l'argent et que les gens se permettent de faire des ponctions sur ces fonds et ils n'arrivent pas à réaliser ce qui est prévu. Est-ce que cela va être profitable aux citoyens? Est-ce que cela va être profitable à l'État lui-même qui a débloqué les fonds? Vous voyez, la corruption, c'est comme une maladie. Lorsqu'on ne la soigne pas, elle finit par prendre tout le corps et à la fin, ça serait la mort. Donc pour nous, il faut combattre cette corruption. L'enrichissement illicite d'une minorité qui fera que la majorité va toujours couper dans la misère. Il faut combattre cela parce que c'est une maladie qui va gangréner la nation. Et si on n'arrête pas, ça serait, je sais pas, le chaos total. Voilà pourquoi il est très important de dénoncer. Et le chaos total n'est bon pour personne. N'est bon pour personne. Alors, pourquoi avoir touché du doigt la gestion du fonds Covid? Et vous avez vu le rapport, nous tous nous avons parcouru le rapport, nous avons vu les insuffisances qui ont été relevées dans ce rapport, et tout porte à croire que ces fonds-là ont été mal gérés. La Cour des comptes a relevé ces différents manquements, les services qui sont concernés, les acteurs qui sont concernés, et jusqu'à ce jour, les acteurs qui étaient impliqués dans la gestion de ces fonds, personne n'est inquiété. Pourtant, le chef de l'État n'avait pas tort de confier la gestion de ces fonds-là à des gens. Et c'est tout à fait normal qu'une fois qu'on ait fait l'audit et on a constaté qu'il y a eu des insuffisances, il y a eu des manquements, que les gens soient interpellés. Pas forcément qu'on les envoie en prison, mais qu'on leur demande de justifier ces fonds. Et s'il y a effectivement détournement de fonds, que ces personnes-là soient poursuivies pour ramener les fonds-là pour le pays. Une fois qu'on va ramener ces fonds vont servir à des biens d'utilité publique. Donc, on ne peut pas se taire sur ce fonds-là, parce que ça, c'est une période. Et les autres années, 2021, 2022, qu'en est-il? On n'a plus connaissance de ce qui s'est passé. Et imaginez que le chef de l'État décide aujourd'hui que dans toutes les institutions, il décide de demander qu'on fasse des audits. Vous voyez? C'est le pays qui va... Les gens vont peut-être se retrouver en prison. Les gens vont se retrouver en prison. Au moins, ça permettra d'assainir les institutions. Ça permettra de recueillir des fonds qui pourront servir à financer des actions sociales, à financer l'économie et l'agriculture, l'éducation, la santé dans le domaine social. Donc, c'est tout à fait normal pour nous. Nous estimons que ce fonds, il faille qu'on revienne là-dessus, que le commanditaire de ce rapport puisse prendre une décision courageuse pour demander à ce que tous ceux qui ont sali leur main dans cette histoire-là puissent restituer l'argent. C'est simple. Est-ce que ce sera possible de restituer cet argent? C'est une question qui reste posée. Alors, les droits de l'homme sont au centre de vos préoccupations également. Oui, nous avons abordé cette question de violation des droits de l'homme. Vous voyez, même pour les activités politiques, pour les acteurs politiques, lorsqu'on leur demande d'aller sur le terrain, beaucoup n'ont plus la possibilité d'aller sur le terrain parce qu'il y a des restrictions. Il faut toujours demander l'autorisation, il faut faire ceci. Ça fait que tous les acteurs politiques, quand vous prenez le cas de ceux qui sont au niveau de l'opposition, ces acteurs souffrent énormément. Mais nous sommes dans notre pays, il y a des règles. Il y a des règles, c'est tout à fait normal. Vous envoyez une information, vous envoyez une autre information pour informer l'autorité que vous voulez organiser telle activité. L'autorité peut-être reçoit la nôtre, mais à la base, c'est autre difficulté que vous rencontrez. Peut-être le préfet vous dira qu'il n'est pas saisi, le chef canton va dire qu'il n'est pas informé, et pourtant, la population, les dispositions ont été prises. Normalement, lorsqu'on envoie un courrier, par exemple, au niveau de l'administration territoriale pour informer de la tenue d'une activité dans une préfecture, l'administration est censée saisir ses préfets, ou bien le préfet concerné. Le préfet est censé saisir le chef canton ou le milieu dans lequel l'activité va se dérouler, et les forces de l'ordre, bien évidemment. Mais parfois, vous déposez la note, vous demandez à ce que vos collègues à la base essayent de préparer le terrain, on les empêche, on leur dit qu'ils n'ont pas d'informations. Parfois même, vous allez voir le préfet
Le préfet vous dira qu'il n'a pas reçu d'ordre de l'administration territoriale. Et on a tendance à croire que les activités certains partis sont favorisés et d'autres sont lésés. Quand vous prenez le parti au pouvoir, moi je n'ai jamais vu personnellement une des activités du parti au pouvoir empêchée par l'administration. Ils organisent. Les médias, vous êtes dans les médias, c'est vous qui faites même le reportage de la plupart de ces activités. Quand on parle de marche et autres, là, le parti au pouvoir ne fait pas de marche. En 2018, nous avons vu, lorsque la C14 a mobilisé des milliers de personnes dans la rue, le parti au pouvoir aussi avait tenté deux fois, mais il n'a pas pu résister. C'est pour vous dire qu'eux aussi font les activités. Eux aussi font des activités. Parfois, ils font des activités de soutien, ils font des marches de soutien, et ainsi de suite. Mais quand vous voyez la plupart des partis d'opposition, ces partis n'ont plus cette facilité de mobiliser leurs citoyens à la base, de faire leur activité. Alors que la loi ne devrait pas permettre à certains et empêcher d'autres. Est-ce qu'on empêche, entre griffes, les autorités locales empêchent certains partis politiques, ou bien ce sont les militants de ces partis politiques qui sont déçus? Non, pas les militants. Pourquoi les militants vont être déçus? Un militant, c'est comme un fidèle d'une église. Tant qu'il a la conviction, il a la foi, il va toujours continuer. Mais s'il va, et que Satan l'empêche de prier, et qu'il n'a pas d'alternative, qu'est-ce qu'il fait? Je ne dis pas que le parti au pouvoir est un Satan, non, je ne dis pas ça. Mais c'est une façon de caricaturer, voilà, une façon de caricaturer pour dire, si le militant s'engage sur le terrain, il a reçu des consignes d'aller participer à une activité, et que sur le terrain, on déverse les forces de l'ordre pour les empêcher, qu'est-ce que le militant va faire? Est-ce qu'il va aller en confrontation avec les forces de l'ordre? Non, il est obligé de retourner. La dernière fois, dans Douai, j'ai vu un rassemblement d'un parti politique de l'opposition. C'est vrai, il y avait les forces de l'ordre, mais ils ont fait leur rassemblement. Faites la comparaison depuis 2018 jusqu'à ce jour et les années avant 2018. C'est-à-dire que oui, en faisant un peu un retour, vous allez voir que les activités après les élections de 2018, les choses se sont endurcies. Les activités des partis politiques, c'est à compte-gouttes. À compte-gouttes. Mais avant, les gens faisaient l'effort, ils allaient sur le terrain, ils mobilisaient les populations. Je prends l'exemple du PNP. Un exemple du PNP. Est-ce que les militants du PNP arrivent encore à faire... Est-ce que le parti existe encore? Le parti existe. Est-ce que le parti existe? Le parti existe. Jusqu'à peu de compte, on n'a pas encore radié ce parti dans l'échiquier. Peut-être s'ils le feront après. Mais beaucoup d'autres partis le font. Le DSA, un parti démocrate socialiste africain qui, dans le nord du Togo, aussi faisait ses activités. Mais depuis un certain temps, c'est une restriction totale. Les personnes qui sont toujours violentées lors des manifestations, c'est des questions de droits de l'homme. Il faut pouvoir dénoncer, demander à ce que l'État revoie ces aspects pour que le citoyen soit libre de mener ses activités comme il entend. Alors, vous avez de très belles idées, mais quels sont vos moyens d'action? Parce que c'est vrai, de rester devant la presse ou bien d'envoyer des courriers ici et là, mais est-ce que vous avez des moyens pour que vos idées-là soient entendues et peut-être acceptées? Nous venons à peine d'être, le mouvement GMC vient à peine d'être créé il y a de cela presque 1 à 2 mois, c'était le 3 août passé. Donc dans notre plan d'action, dans notre chronogramme, nous avons beaucoup d'activités. D'abord, il faut aller installer les structures au niveau local, puisque la coordination est plus basée à Lomé. Il faut les structures locales, il faut créer ces structures locales au niveau de toutes les communes. Au niveau de la diaspora, nous allons aussi faire ce travail. Et c'est à partir des structures locales que nous allons maintenant faire cette mobilisation de ressources pour pouvoir mener à bien nos activités sur le terrain. Donc, souffrez que nous ayons... Pour l'instant, vous êtes à l'étape de création. Maintenant, il faut aller rencontrer la base. Et maintenant, à partir de ça, réunir les moyens et se lancer sur le terrain. Et donc, les activités que nous avons présentement, que nous sommes en train de mener, ce sont des prises de contact avec les personnes de ressources, quelle que soit l'obédience politique ou le statut social. Nous essayons de les rencontrer pour échanger sur la vie du Togo. C'est le Togo qui nous préoccupe. Comment ce Togo-là doit se relever de ses cendres?
Comment faire en sorte que le Togo puisse avancer pour que nous ne soyons pas toujours là à tourner en rond. À tourner en rond alors que les défis sont énormes. Les gens ont besoin de manger au moins 3 fois par jour. Les gens ont besoin de se soigner. Les gens ont besoin d'envoyer les enfants à l'école. Les gens ont besoin de l'eau, les routes et consorts. Les questions d'accident. Vous voyez, ça prend de l'ampleur. Nous avons besoin d'éveiller la conscience des citoyens. Ce n'est pas simplement le côté politique qui nous préoccupe, mais comme je l'ai dit, les autres domaines. Je prends l'exemple des accidents. Nous avons vu à peu près le nombre de morts au premier trimestre, si on se rapporte un peu on se demande au quel rapport de sera la le sécurité. bilan au deuxième semestre. Hein, avec On ne ce sait que pas. nous voyons On ne sait aujourd'hui. pas. Chaque jour, à peine, selon le rapport, 2 morts par jour. En moyenne, vous voyez, c'est vraiment grave. Vous voyez quelqu'un qui est sur la moto, seul il tombe. Il y a aussi le souci. Les gens sont là, ils sont stressés, ils ont des problèmes. L'état des routes, la population même qui n'est plus, qui semble lâcher prise, ne veut pas se donner. Parce qu'en roulant, il faut aussi penser à la vie des autres. Les gens se saoulent. Quand tu vois les gens dans la rue, C'est vrai, on a des problèmes. ouais, il y a des rien ne vaut la vie. Hein. Voilà. Il faut Donc, préserver sa vie. nous avons besoin de travailler Les sur ces... problèmes, ils sont là. Ouais. On en aura tous les jours. Voilà. Eh bien, ma dernière question, peut-être, quand nous avons vu votre image tout à l'heure, nous avons vu la présence des politiques parmi vous. Est-ce que, à la fin de cette année, le GMC choisira un candidat? Nous avons dit dans notre déclaration la dernière fois que le GMC n'est pas une alliance électorale, mais le GMC peut faciliter les alliances entre les partis qui voudraient aller aux élections. Parce que voilà, quand c'est cette partie que nous ne comprenons pas. Oui, vous ne pouvez pas comprendre. Je l'ai dit, le GMC est un regroupement de plusieurs acteurs, ceux de la société civile, les acteurs politiques et les personnalités indépendantes. Je prends l'exemple des partis politiques. Vous savez que généralement, pour les questions d'élection, les partis politiques ont souvent cette difficulté à se mettre ensemble pour pouvoir constituer une véritable force face à l'adversaire. Bon. Nous estimons qu'avec ce mouvement, nous intervenons comme un médiateur entre les partis politiques membres de ce mouvement pour qu'ils puissent trouver un consensus, puissent mutualiser leurs efforts, puissent mettre en place une stratégie gagnante pour pouvoir aller aux élections. Donc c'est tout à fait normal parce que nous visons aussi l'alternance au sommet de l'État. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions encourager les acteurs qui se battent pour l'alternance au sommet de l'État pour qu'ils puissent aller dans une stratégie gagnante. Les acteurs de la société civile, eux, ils ne vont pas aux élections. Eux, ils sont là pour s'occuper des questions sociales, les questions culturelles, ainsi de suite. Donc, tout ce qui relève des questions qui n'ont rien à voir avec la politique, la société civile est là en tant qu'entité d'éveil, comme une sentinelle qui va toujours rappeler les obligations et les droits de chaque citoyen pour que nous puissions ensemble réussir ce défi-là. Merci à vous, Monsieur Tindo Richard. Je rappelle que vous êtes le rapporteur du GMC. Bonne chance à ce mouvement-là. On espère que vous allez peut-être redonner de l'espoir à ces Togolais-là qui ont perdu l'espoir, qui se disent que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ce sera donc fini pour le magazine d'information de ce dimanche. Rendez-vous donc dimanche prochain à partir de 13h. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.